Bonjour et bienvenue dans Sana et Kwame, une série originale de Elwa Podcast où on parle d'amour. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la jeune vie d'adulte. Je suis Kwame Je suis Sana. et cet épisode s'intitule Premières vacances ensemble. Alors installez-vous, prenez place avec une bonne tasse de thé ou de café et on y va. Les premières vacances en couple, ce n'est pas seulement un voyage, c'est un test silencieux. C'est la première fois qu'on partage autant de temps, les imprévus, les choix, la fatigue et ces petits moments où l'on découvre l'autre loin du quotidien. C'est apprendre à se retrouver à deux, sans horaire, sans routine, juste face à soi et à l'autre. Ces premières vacances disent beaucoup sur la complicité, la patience et la manière d'aimer quand tout ralentit. Bonjour Kwame. Bonjour Sana. Merci pour l'introduction, elle était magnifique. J'ai compris. Justement, on va parler de nos premières vacances ensemble. Tu te rappelles comment ça s'est planifié, où on est allé? Oui, justement. Mais pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, on voulait quitter justement le pays dans lequel nous étions. Mais on s'est dit, ce serait bizarre quand même de tout de suite tenter notre chance de partir vivre à l'étranger sans essai. Tu te rappelles ou pas? Oui, bah oui. Et du coup, moi je m'étais dit, bon, ce serait bien qu'on fasse un petit test, qu'on aille quelque part, pas forcément 1 ou 2 semaines parce que c'est trop short, Ah oui. mais qu'on passe au moins un bon 3 mois quoi, dans un pays, juste pour voir comment ça va se passer, pour voir si ça matche bien dans le quotidien, s'il n'y aura pas de grosses embrouilles, tu vois. En fait, c'était un peu le baptême du feu, en fait. Oui. Tu vois. Et je t'avais proposé ça et tout, tu m'avais dit quoi? Bah oui, je t'avais dit oui, on y va, let's go. En plus, j'étais fatiguée de l'hiver, parce qu'on est parti en plein hiver. C'est ça. Et non, c'était le bon moment en fait. Voilà. Après, il fallait juste chercher la destination. Voilà. Du coup, par rapport à la destination, comme j'avais déjà été justement à Miami, je me suis dit, mais moi j'ai bien apprécié l'endroit. Ça te dirait qu'on y aille tous les deux, voilà, passer 3 mois à Miami, voir ce qu'il en est et tout. Et tu m'as dit quoi? Ah ouais, j'ai dit avec plaisir. En plus, c'était en plein hiver. C'était en plein hiver, c'était en pleine grisaille là. Du coup, on a accepté. Sauf que maintenant, nous, on travaillait en intérim. Oui. Comme je venais de terminer ma mission, et que toi, ta mission, ça s'est terminé dans... Elle s'est terminée mi-janvier, je crois. Mi-janvier. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, je vais te précéder, parce que moi, je voulais quand même passer la nouvelle année à Miami. Parce que je me disais que ça faisait un style. Tu vois, genre, je suis au State, je passe le nouvel an, tout ça, bref. Et du coup, on s'était dit que j'allais partir avant, et que toi, t'allais me rejoindre après. Du coup, moi, je suis parti fin décembre. Anna m'a rejoint 1 mois après. Du coup, oui. Mais les gars, faut que je vous explique. Vous voyez les films que vous regardez de Miami? Vous voyez les experts Miami, les séries américaines là? C'était pareil. En fait, tu vois, ce que j'aime bien avec Miami, c'est que, en fait, c'est une ville américaine à part entière. Tu l'as remarqué? Oui. Par rapport aux autres villes américaines. Oui. Parce que, tu vois, tu sens vraiment l'influence caribéenne, des Cubains, des Haïtiens, le melting pot avec, du coup, les Afro-Américains, la culture américaine, quoi, tu vois. Et je trouve que quand tu mélanges le tout là avec les latinos et tout, et je trouve que ça fait une bonne vibes. Oui, c'est vrai. C'est un bon melting pot justement. Et du coup, en allant là-bas, moi je me suis dit, je vais aller au nord de Miami. En fait, c'est une banlieue au nord, Hollywood Beach. Et j'ai pris une auberge de jeunesse. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais passer 1 semaine là-bas. Je vais passer justement le nouvel an là-bas. Et puis ça va bien le faire, quoi, tu vois. Les premiers jours, ça va. Bon, il n'y avait pas ma petite femme à côté de moi. On s'appelait, voilà. J'ai passé 1 semaine là-bas. Début janvier, je me suis dit, bon, vas-y, il serait temps de redescendre à Miami. Et j'avais prévu, en fait, de rester 1 semaine dans une autre auberge de jeunesse. C'est ça. Et du coup, mais cette auberge de jeunesse, en fait, c'était au jour le jour. Tu ne pouvais pas booker comme ça d'un coup. En gros, tu payais le matin pour la journée, quoi. Je me suis dit, vas-y, je compte passer 1 semaine là-bas, mais je vais y aller. Et puis, on verra ce qu'il adviendra, quoi. Après, à Miami, quand même, il y a beaucoup de Français, de francophones, là, aussi. Oh oui, oui. Et moi, j'ai vu pas mal de gens parler français, hein. En fait, surtout les Français, là, il y en avait beaucoup. Et bref. Et le truc, c'est quoi? C'est que, voilà, mais j'ai fait l'erreur de booker une auberge de jeunesse en plein Ocean Drive. Je sais pas si, pour ceux qui connaissent Ocean Drive, là, vous savez de quoi je parle. Et en fait, c'est le boulevard où il y a le plus la fiesta à Miami. Les gens, ils ne dorment pas là-bas. C'est juste à côté de la plage. Et en fait, c'est un long boulevard là-bas, c'est tout le temps la fête. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et moi, je me suis dit, mais qui t'a envoyé? Et je suis arrivé, je me suis dit, bon, l'ambiance, quand même, c'est festif. Dans ma tête, je me disais, je vais dans l'auberge, je dors, et puis voilà, la journée, je fais ma routine,
Et après, le soir, peut-être, vas-y, je vais prendre un petit verre de jus, tu vois. Bref. Mais quand je suis arrivé à l'auberge de jeunesse, là, Sana, po, 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 po. C'était rudimentaire. Et c'était comme à l'armée limite, tu vois. Genre, je paye. Il y avait 18 couchages pour 30 mètres carrés, dans un 30 mètres carrés. Et ça sentait la muerte. Ça sentait les pieds. Ça sentait les paix. Et il y avait 10 000 personnes qui ronflaient. Et non, mais quand je vous dis il y avait 18, c'est que les couchages là, c'était pas genre les lits superposés de 2 niveaux, c'est tout. Non, il y avait le niveau 0, le premier niveau, et il y avait le deuxième niveau. En fait, c'est même pas des lits, c'était des couchages. C'était vraiment rudimentaire. Donc du coup, je passe la nuit là-bas. Les gens qui dorment dans la chambre, là, ils faisaient que ronfler. Et comme il faisait chaud, il fallait aérer. Et quand on aérait, il y avait la musique de dehors. Les gens qui faisaient la fête, toujours de la musique. On s'est dit, mince. Enfin, je me suis dit, mince, mais ça va pas le faire en fait. Je fais une nuit. Après, je me suis dit, bon, c'est sûr que je passerai pas une semaine, mais voilà, là, j'ai besoin de temps de marge de manœuvre. J'ai fait une deuxième nuit, après j'ai fait une troisième nuit, tu vois. Après, au moment-là, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je craque. En fait, c'est bien Miami et tout. Après, je me suis fait quand même des contacts là-bas, tu vois, des Français. Bref, on a sympathisé. Et en fait, je remarque en fait que Miami, c'est vraiment le temple de l'exubérance, de l'extravagance, en fait. Les gens, en fait, vous connaissez le culte des apparences. Ben, Miami, c'est vraiment la capitale du culte de l'apparence. Tout le monde a quelque chose à prouver. Les mecs, bodybuildés à l'extrême. Les femmes, il faut absolument que je te montre mon bikini. Des choses insolentes comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Je vais prendre un Airbnb. Cette fois-ci, ça sera plus dans les auberges de jeunesse. Encore la première fois au nord de Miami, je me suis dit, ça va. Mais là, j'étais vraiment pas content, tu vois. Et je vais prendre une chambre et je vais attendre Sana là-bas, tu vois. Après, j'étais un peu fatigué de l'ambiance aussi. Du coup, j'ai pris un Airbnb pour Orlando. Je me rappelle quand j'ai booké l'Airbnb, moi j'étais en confiance. Donc je book peut-être 2 jours avant. Et du coup, le matin et tout, je fais l'état de sortie là, de l'auberge de jeunesse là. Que se passe-t-il après? Le gars de Airbnb justement, il rentre en contact avec moi. Oui, tu penses être là pour quelle heure? Moi je lui dis, mais là il est 11h, je suis à Miami. D'ici 1 heure je suis là, laisse-moi juste le temps de sortir de l'auberge, de prendre un Uber et j'arrive. Le mec il a bugué, il s'est dit mais quoi mais c'est pas possible si t'es toujours à Miami, c'est pas possible d'être là et tout dans 1 heure. Je lui dis mais si c'est possible, de quoi tu parles? Il m'a dit s'il te plaît quoi mais tu m'as dit qu'il faut qu'on te prenne un Uber, fais le trajet tout de suite là de Miami à Orlando, dis-moi ça prend combien de temps? Et moi j'étais en confiance, je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte et tout? Oh mais je pense que t'avais booké là-bas. J'avais déjà booké. Oui, parce que tu pensais justement que c'était à 1 heure de Miami de base. Mais j'étais novice. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout? Je suis là, tranquille, avec mes bagages et tout, ma valise. Je prends le trajet, je vois 4h30 de trajet. Uber, 300$ ou je sais plus. Voilà, $300 de trajet avec le chauffeur d'Uber. Et c'était 4h30 de temps de trajet. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait? Et là, il est 11h30, tu peux même plus rentrer dans l'auberge, et t'as une valise dans le mode itinérant, là. Et je lui dis, ouais, s'il te plaît, gars, et tout, dis-moi et tout, comment je peux faire pour me rendre d'ici ce soir, parce que je savais pas. Heureusement que j'ai regardé à 11h. Heureusement. Et que j'ai pas regardé genre à 16h, quelque chose comme ça. Oh là là. Il m'a dit, ouais, quoi, mais aussi, maîtrise son karaté, c'est quoi ça? Et du coup, en fait, il me donne des liens. Et c'était des bus, vous savez, les bus longue distance, là, justement. On appelle ça des mégabus. Il m'a dit, ouais, par contre, là, je vois qu'il y a un mégabus qui partirait à 14h. Là, il est 11h30. Tu peux booker un billet, tu le prends et t'arriveras vers 18h30 à Orlando. Je dis, franchement, c'est sympa et tout. Franchement, j'ai fait la chose, je suis parti à Orlando, tu vois. Et là, franchement, c'était un Airbnb, genre zone résidentielle. J'avais ma petite chambre. Franchement, les gars là, ils étaient sympas. Enfin, sympa, mais tout est relatif. Je vous expliquerai plus tard. Et franchement, on a passé un bon moment. Enfin, j'ai passé un bon moment. Et je dis toujours un parce que, ça, non, c'est ma moitié. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment avec mes hôtes. Sauf que c'était vraiment un genre familial, résidentiel. Donc, du coup, je m'occupais, je sortais un peu avec les gens. Le gars, justement, c'était un couple, en fait, un jeune couple, justement. Donc, il me faisait un peu, il me présentait à leur entourage. De temps en temps, Sana, elle me manquait. Elle me manquait. Et moi, en fait, comme je suis insolent, je savais même pas comment ça se passait. Vous savez, quand vous êtes dans un Airbnb et que vous voulez ramener une autre personne, vous voulez ajouter une personne, vous payez des frais supplémentaires. Sauf que moi, à l'époque, comme j'étais jeune, je savais même pas comment ça se passait. Ça venait de commencer Airbnb, hein. C'était tout nouveau. Enfin, en tout cas, nous, on connaissait pas encore le système. Ouais, on connaissait encore le système. C'était pas encore mondialisé comme maintenant. Voilà, moi, je savais pas le système, mais je me suis dit, je loue la chambre, et puis voilà, j'invite qui je veux. Ouais.
En fait, c'était pas comme ça. En fait, il fallait payer un supplément, tu vois. C'est même pas j'en parle au gars. Non, je l'informe. Je l'informe. Je lui dis, ouais, mais en fait, c'est pas dit. Ce vendredi, il y a ma copine qui vient passer le reste du séjour avec moi. Le mec, il dit, ouais, shit. En gros, il me dit, oui, mais t'as vu ça avec Airbnb? Moi, je lui dis, mais non. Voir quoi? En gros, parce que bon, moi, mon anglais là, il était approximatif aussi. Donc, j'avais du mal à le comprendre. Et je me débrouillais, quoi. J'étais en mode hustle là, tu vois. Et du coup, j'ai su après ce qu'il me faisait comprendre. Y a pas de souci, mais déclare ça sur Airbnb et paye ton complément, tu vois, ton supplément. Sauf que moi, je comprenais pas trop ce qu'il me disait. Il me dit, non, mais elle va venir vendredi, t'inquiète. Ça va le faire. Et que s'est-il passé? On a tellement sympathisé, lui et moi, en fait, qu'il s'est dit, vas-y, finalement, on laisse tomber, Ouais, tu vois. voilà. Genre, voilà, c'est ta copine, quoi. Voilà, c'est ta copine, c'est pas non plus, c'est pas comme si c'était un pote ou voilà, c'est ta copine, c'était pisse, quoi. Au final, il a fini par l'accepter. Sauf que moi, là, j'étais à Orlando et que. Moi, voilà, j'atterrissais à Miami. Voilà, Sana devait atterrir, justement. Du coup, j'ai dû reprendre. En gros, je suis resté peut-être 10 jours sans elle, à Orlando, après elle était venue. Du coup, j'ai dû reprendre le mégabus pour me rendre à Miami, à l'aéroport de Miami, et chercher Sana. Les gars, quand j'ai vu Sana à l'aéroport, oh là 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 là. Vous voyez les films là que vous voyez là, les gens qui se retrouvent dans les films. Oh, tu m'as manqué. Vous voyez ça là? J'étais en mode fragile. Non, franchement. Tu n'es pas le seul, hein. Non, franchement, en plus, elle avait changé de coupe. Et je me suis dit, mais t'as changé de coupe et tout. Bon, après, ça lui allait bien, tu vois, mais bon. Moi, vous voyez, moi, j'aime bien la longueur et tout. Elle avait couvert ses cheveux et tout, mais en vrai, ça lui allait très bien. Mais ça m'a tellement fait plaisir de la revoir. Et je crois que je l'ai enlacée dans mes bras. Ouais, tu m'as manqué, chérie. Bisous, câlin. Elle aussi était toute contente. Et j'arrêtais pas de la regarder de sourire. Oh là 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 là, c'est magnifique. Mais toi, bébé, dis-moi, toi, t'avais pas encore connu Miami? Non, je connaissais pas. La Caraïbe, je connaissais les États-Unis, je connaissais pas du tout. Ouais. T'appréhendais ou pas du tout? J'appréhendais parce que dans l'avion, en tout cas, dès qu'on est arrivé là, ça parlait plus français. Est-ce qu'il parlait espagnol ou pas du tout? Non, non. Que l'anglais. Après, quand j'ai atterri à l'aéroport, oui, il y avait les deux. Il y avait l'espagnol et l'anglais. Ouais. Sauf que je connaissais un peu l'espagnol, mais bon, voilà quoi, je suis pas bilingue non plus. Et en anglais, c'était pire, les gars. C'était pire. Voilà, l'anglais et moi, on n'était pas très potes. Ouais. J'espère que Kwame, on va se voir vite parce que ça va être chaud. On a boxé tous les deux. On a boxé. Du coup, je suis arrivée un peu avant toi, je crois. Je m'étais assise et puis je t'attendais. Voilà, ta petite valise. Avec ma petite valise et tout. Elle était lourde hein, quand même. Vous savez, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre chérie et que vous la voyez là devant vous, vous avez juste envie de lui faire des papouilles, des bisous, des câlins, tellement Dieu, la personne vous a manqué. C'est ça en fait. Du coup, voilà, je me suis dit, bon, on n'aura pas le temps de reprendre le mégabus là parce que 4h30 de trajet là, c'était compliqué. C'était quelle heure déjà? Il était déjà le soir. Vers 19h30, un truc comme ça. Du coup, moi, j'avais anticipé, je me suis dit, est-ce que t'es prête à passer la nuit à Miami? En plus, je crois que c'était un vendredi soir ou un samedi. Ouais, c'est un week-end, en fait. Ouais, c'était un Je me dis, bon, là, ça va être animé. Bon, j'imagine que tu dois être fatigué et tout. Mais là, l'idée, c'est que... après, on faisait avec les moyens du bord à l'époque. On n'est pas non plus riches. On n'était pas riches, on faisait avec les moyens du bord. Donc, en vrai, avec du recul, je me suis dit, mais en fait, t'aurais pu juste booker une chambre d'hôtel, une vraie chambre d'hôtel, pour passer la nuit avec ta copine. Ah, mais je crois que c'était... et puis le lendemain, c'est bon, c'est fini. Mais vous savez, la jeunesse, là, où vous maîtrisez pas trop mon karaté. Non, mais t'as voulu faire ça en attendant... Enfin, t'as voulu faire ça quand je suis arrivée, sauf que c'était déjà bien booké. En fait, les prix, le budget que je voulais mettre, il y avait plus de place pour ce truc. Voilà, c'est ça. En fait, après, il y avait toujours des places disponibles, mais ça, c'était plus le même budget, quoi. Exactement. Et du coup, que s'est-il passé? Je me suis dit, bon, vas-y, au pire, il y a l'auberge de jeunesse. Mais bon, pas la même auberge de jeunesse dont je vous ai parlé précédemment. Une autre auberge de jeunesse. Du coup, je me suis dit, ben, on va y aller, puis voilà. En arrivant à l'auberge de jeunesse en question, il y a Sana qui ressort qui me dit, no way. No way, je dors pas là. Non, je dors pas là-bas, c'est mort dans le film, c'est pas possible. Pourquoi tu veux? Parce que moi, je pouvais pas rentrer parce qu'en fait, pour rentrer dans l'auberge, il fallait payer. C'est ça. Non, il y avait deux côtés, il y avait côté homme et côté femme aussi. Oui. Il n'y avait rien à mettre dans le côté homme. Ouais, voilà, en fait, moi, j'étais vraiment venu, genre, j'avais peut-être ma sacoche, une bouteille d'eau. Ma sacoche, une bouteille d'eau. En fait, dans ma tête, je m'étais dit, je prends le mégabus, j'arrive à Miami vers 21h, 22h. Étant donné que je pouvais pas booker de chambre d'hôtel à notre budget. Alors, vous savez, c'est la jeunesse, hein. On a beau travailler tout ça, mais il y a toute une organisation. Oui, je me suis dit, voilà, exactement, on mettait de l'argent de côté pour autre chose. Je m'étais dit, ben, autant passer la nuit.
Bah, au pire, auberge de jeunesse, mais comme Sandra l'a dit, c'était bon dans le film. Bah, autant passer la nuit à Miami. Ocean Drive, c'était animé, tout ça. On s'est dit, ben, on va rester là-bas. Et que s'est-il passé? Genre, j'ai juste déposé ma valise, voilà. J'ai fermé le rideau où il y avait mon lit là, et puis je suis ressortie. J'ai dit non, je dors pas là-bas, c'est pas grave. Pourquoi tu voulais pas dormir là-bas? On va s'amuser autre part. Pourquoi tu voulais pas dormir là-bas? Mais attendez, je rentre dans la pièce. Déjà, ça sentait hyper mauvais. Je vois des filles, je suis pas trop sûre de ce qu'elles font dans leur vie. Non, c'était... Ah ouais, c'était des choses bizarres. Ah ouais, c'était chaud. Et puis, t'as 10 000 lits. C'était vraiment, voilà, comme une guerre de jeunesse, quoi. T'as au moins 4 lits sur l'étage. C'était des lits ou des couchages? C'était des couchages, des matelas de militaires, c'était l'armée là-bas. Ouais, en fait, tu t'es dit, non, j'ai pas fait tout ça pour dormir là. Je sais pas, moi, il y aura des cafards qui montaient sur moi là. Non. Et ça sentait mauvais, j'imagine. Ouais, ça sentait mauvais. On s'est dit, ben, c'est pas grave, de toute façon, on a déjà payé. Voilà. Laisse tes affaires au moins de là-bas parce que là, c'est lourd. Et puis, on va passer le temps comme ça, là. Genre, on va se balader, on va se poser quelque part, et puis on va attendre que le temps passe, quoi. On est parti manger. Voilà, on est parti manger un peu. Sana et moi, quand on est ensemble là, on parle. Hein. Ah, ça. On parle, blablabla. Vous avez même pu le constater là dans les podcasts. Et puis voilà, on a fait ça, et on est resté dans un hall là. Du coup, on s'est assis, on commence à parler et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on devait prendre le mégabus à 4h du matin. Oui, voilà. Genre 4h et quelques du matin. Et le temps de sortir de l'aéroport et d'arriver à Miami, c'était 23h. Donc en fait, en vrai, il fallait supporter 5 heures en fait. Voilà. Parce que j'avais déjà booké les mégabus. Oui. Du coup, t'avais pas découvert un peu Miami? Parce que c'était la nuit. C'était la nuit, donc non, j'avais pas trop... ouais, t'avais pas vu les charmes de la ville, bon, après, la superficialité des gens aussi, t'avais vu un peu? Ouais. Un petit peu, genre un petit peu. Après, du coup, on est parti. En plus, je me rappelle, le jour où on est parti, il y avait des routes qui étaient barrées parce qu'il y avait des meurtres. Il y avait il y avait des zombies, je me suis dit, mais c'est pas possible. À chaque fois, je me rappelle, on avait pris un Uber pour justement aller à la gare routière là. Oui. Mais par contre, le centre-ville de Miami là, oh là là là. Je sais pas si ça a changé entre temps là, mais c'est vraiment ghetto. Ah ouais. Parce que tu sais, vous savez, habituellement, dans les villes, surtout dans les villes européennes, ils mettent le paquet dans le centre-ville. Oui. Tu vois, le centre-ville, c'est vraiment genre le QG. Genre, quand tu vas au centre-ville, tu vois vraiment la richesse de la ville. Exactement. Et après, il y a des banlieues, etc., etc. Mais Miami, je crois que c'est le contraire, en fait. Ah ouais, il y avait trop de SDF, trop de crackheads, comme ouais. En fait, ça sentait la misère un peu. Ouais, ça sentait la misère. Pourtant, t'avais les gratte-ciels, tout ça, et puis tu regardes les gens en bas, là, c'est que des SDF. Que des SDF et des junkies et tout. Franchement, ça faisait de la peine. Et le Uber, justement, à chaque fois, il voulait faire un trajet, il disait, route barrée. Après, il me disait, ouais, mais je crois qu'il y a eu un homicide. What the fuck, c'est quoi ça? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le trajet qui était censé durer genre 30 minutes, ça finit par durer 50 minutes. Et en fait, on a failli rater le mégabus, hein. Bah oui, on a failli, bien sûr. En fin de compte, tant bien que mal, on arrive à l'arrêt du mégabus. Que s'est-il passé? On a pris le mégabus, on a dormi un peu. Parce que je crois qu'avec le temps, là, on a commencé à accuser le coup, voilà. On a vraiment dormi, je crois que j'ai dormi. Voilà, on a dormi tranquille. On est arrivé à Orlando, mais du coup, je l'ai présenté à nos autres, et puis voilà, tout s'est bien passé. Oui, après, en fait, on devait passer une semaine. Ouais, c'est ça, on devait juste passer une semaine. Avant de continuer, parce que je vois que vous prêtez vraiment attention là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Faites-nous part de vos anecdotes, s'il vous plaît. Et puis, on est ensemble. Donc, que s'est-il passé? Moi, maintenant, j'aimerais qu'on mette l'accent sur la mentalité américaine. Oui, bah ça... Qu'est-ce que tu as à dire, bébé, à propos de la mentalité américaine? Déjà, bon, je sais que tout n'est pas rose non plus, mais c'est quoi les bons côtés et les mauvais côtés du mindset américain? Après, les Américains, je les trouve un peu... Enfin, en tout cas, en Floride, je les trouve vraiment chaleureux. Je les ai trouvés chaleureux. Après, en fait, on sent que c'est une chaleur hypocrite, en fait. Ouais, c'est calculé. C'est calculé, c'est pas sincère. Ils ont un truc avec les Français, je sais pas pourquoi. Et c'est pas qu'ils aiment les Français, hein. Je pense pas qu'ils aiment les Français, mais ils aiment l'accent français. Ouais, je pense que quand ils entendent ça, ils doivent se dire, ouh, c'est doux! Voilà. C'est doux! Ils connaissent que Paris, d'ailleurs. Voilà. Tu dis autre part, ils vont pas connaître. Hein. Ouais. Le titre de l'épisode, c'est Premières vacances ensemble. En fait, on a fait une semaine ensemble. Et déjà, la première semaine, ça s'est super bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. C'était les retrouvailles. Voilà, c'était les retrouvailles, voilà. Franchement, c'était bien, on était dans un cocon. Ouais, on était dans un cocon. Bon, après, je sortais pas trop de la chambre. Ouais, on sortait pas trop parce que... Et puis... Tu essaies de te faire petite un peu. Comme c'est un quartier résidentiel, il y avait une piscine dans le quartier, donc on y était. Oui, on était là, justement, pour faire de la piscine et tout. Ouais. Et on a passé une semaine, et par contre, laissez-moi vous expliquer comment ça s'est terminé, là, le séjour. Justement, c'est là que j'aimerais mettre l'accent sur l'hypocrisie un peu américaine. Ouais.
Et le mec, il me dit, justement, ouais, Kwame, quand est-ce que vous comptez partir le matin? Moi, je lui dis, à midi, ou 13h, ou je sais Voilà, plus. en fait, à la base, on devait quitter pour 11h. Voilà, à la base, on devait quitter pour 11h, exactement. Mais on lui a demandé, on lui a dit, bah, écoute, nous, pour l'instant, est-ce que ça te dérangerait si on pouvait partir plus tard? Voilà. On lui avait pas donné d'heure, vraiment. On lui a dit plus tard. Plus tard. Le mec a dit, ok, notre problème, prenez votre temps. Il fallait qu'on avise par rapport à notre plan d'action pour la suite, quoi. Bah oui, c'est ça. En fait, je sais pas qu'on a tardé, mais on s'y est pris le jour même, à la jeunesse encore. Et que s'est-il passé? Il me dit, oui, prenez votre temps. Il était parti faire une course. Et quand il revient, il commence à se fâcher. Il était parti le matin et puis il était revenu vers 13h, un truc comme ça. Et le mec, il arrive, il me dit, ouais, vous êtes toujours pas parti? Moi, faut que je fasse le ménage, là, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive après. Mais, gars, on a pris les devants, on a pris les dispositions, on a demandé si on pouvait partir plus tard. Et moi, je me rappelle, je m'ai dit, genre, peut-être vers 13h, quelque chose comme ça. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Et là, maintenant, on arrive, il est peut-être 13h. Ouais, mais non, laissez-moi, je vais faire. Je dois faire le ménage. Normalement, vous êtes censé partir plus tôt. Pourquoi vous tardez? En fait, il a commencé à se fâcher un peu. Moi, j'ai vraiment pas appris son attitude. Je me suis dit, mais ouais, c'est quoi comportement, c'est quoi cette histoire-là? Mais grave. Bref, on s'est tué, on s'est dit. En fait, limite, il nous a chassés. Voilà, il bougeait. Voilà, bouger. Voilà, on s'est pas compris, on s'est pas entendu, bouger. Votre heure est amenée. En gros, maintenant, c'est plus monétisable, là, bouger. Et moi, franchement, je me suis dit, les Américains, là, tout tourne toujours autour des pépettes, en fait. Donc, du coup, on s'est dit, c'est pas grave, on est parti, tout ça. Et par contre, moi, après, je lui ai fait la notation. Hein. Tu te rappelles après la notation, là? Moi, j'ai dit la vérité. Je lui ai dit, voilà, elle s'est comportée comme ça. En fait, globalement, ça s'est bien passé. Oui, on a dit que c'était bien, c'était propre, c'était nickel et tout. Et parce qu'on avait mis 4 étoiles. Voilà. Au final, en fait, sa note a été de 4,5 sur 5. Et le mec, il s'est permis de nous parler, oui, Kwame, je comprends pas. Pourquoi tu m'as mis que 4,5 sur 5? Et pas 5. Et pas 5 étoiles. Oui, mais gars, t'as craqué. Est-ce que tu te rappelles comment tu nous as chassés? Et puis même, en vrai, les points manquants, c'est parce que là où ils étaient, en fait, c'était loin de tout. Oui, c'était une zone résidentielle. Et dans la notation, justement, il fallait mettre ça en considération. En gros, est-ce que l'emplacement dans lequel vous êtes est attractif? Bah non. Sauf que non. C'était loin de tout. Et c'est ça qui a fait baisser la note. Oui, je sais pas quoi, bref, il a commencé à faire son cinéma là. Sinon, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas loué de voiture, on n'avait même pas le permis à l'époque. On n'avait même pas le permis, on n'avait pas de voiture, bref, il nous a pris la tête là. Moi, je me suis dit, écoute, maintenant là, je te dois rien, vu que vous êtes toujours un capitaliste, tiens, vous bail. On est parti dans un hôtel, on n'est pas loin de Disney, justement. Ouais, pas loin de Disney et tout. Au début, on était censé rester genre juste une nuit. Hein. Oui, au final, on est resté combien de temps? Je crois qu'on est resté 3 nuits, je crois. Ouais, 3 nuits, je crois. Donc, ouais, et puis en plus, c'était le Super Bowl. Oui. Ah oui! Bah oui, mais le Super Bowl, on était déjà chez Airbnb. Non? Bah non, on était à l'hôtel, on était parti même dans un petit truc à côté. Ah oui, la finale du Super Bowl. Oui, on était parti justement, oui. Même on avait fait un peu de façon karting. Voilà, c'est ça. Oui, justement, oui. C'était à Orlando. On s'est posé dans un bar. Enfin, à un moment, on s'est posé dans un bar. On a assisté au Super Bowl. Mais franchement, je connais même pas l'engouement des Américains avec le Super Bowl. En fait. C'est 5 minutes de visionnage. Ouais, surtout la finale, en fait, il y a plus de pubs que de matchs. Bah oui, 15 minutes de pub. En fait, à chaque fois, ils vont te mettre peut-être 10 secondes d'action, 15 secondes d'action, pour 30 secondes de pub. Bref. Après Orlando, on a décidé de partir à Miami. Voilà. La ville qui bouge. Voilà. Toi, bébé, les premières vacances ensemble, là, jusqu'à ce stade-là, c'était comment? C'était quoi ton ressenti? C'était plus en mode, ça va? Ou c'était en mode, c'est compliqué? Non, pour l'instant, ça allait. Je me dis, c'est cool et tout. Bah, tu connais, voilà, nous, on parle tout le temps, on discute tout le temps. Voilà. On a toujours des choses à se dire. C'est ça. Donc, du coup, non, c'était chouette. On faisait de bonnes activités. En plus, on avait des petites activités, des petits trucs sympas. Et puis voilà. Et puis, c'est marrant parce que tu vois, on venait dans une ville à deux où c'est, genre, on n'était pas non plus, on était jeunes, tu vois, on n'était pas non plus riches et tout. Et du coup, on faisait avec les moyens du bord. Ouais, tu vois. On était vraiment ingénieux. Voilà, on était ingénieux. Je kiffais l'aventure. C'était une vraie aventure, finalement. On a beaucoup bougé, hein, en mode Pékin Express et tout. Ouais, c'était vraiment ça. Parce que du coup, on est arrivé à Miami. On a pris genre quelques jours à l'hôtel, encore une fois. Quelques jours à l'hôtel. Et on s'est dit, les prix de l'hôtel là, c'est pas des lol. Donc, c'est clair. Surtout à Miami, je vous disais que Miami là, c'était vraiment pas des lol. Je pense qu'on est resté peut-être quelques jours, peut-être 3-4 jours. Ouais. On s'est dit, non, ça va pas le faire. Là, il faut encore booker un Airbnb. Voilà. Et peut-être s'éloigner du centre-ville, parce qu'encore une fois, on était vraiment aux alentours là, du centre névralgique. On était à Miami Beach, vers Ocean Drive. Et du coup, on s'est dit, on va peut-être aller dans un endroit un peu plus paisible, parce que toujours la fête, c'est compliqué. Oui.
Et puis, on a booké un Airbnb. Mais rappelle-toi comment... Du coup, attends, mais comment on a dû booker le Airbnb? C'était toute une histoire aussi. C'était toute une histoire. Parce qu'on voulait booker avec Airbnb. Oui. Sauf qu'ils nous allumaient en termes de frais. De frais. Ouais, mais ils étaient vraiment dans l'abus, quoi. Voilà. Et du coup... Et en plus, voilà, nos cartes ne passaient pas. On avait du mal à booker, justement. Oui, on avait du mal à booker nos cartes. Voilà. Alors du coup, on a dû contacter quelqu'un, lui dire est-ce qu'on peut pas s'arranger et payer en espèces de jour J. Le propriétaire la propriétaire là, du logement. Ouais. Mais elle pouvait pas nous passer son numéro de téléphone aussi. Ouais, elle avait écrit. Voilà, elle avait crypté son numéro de téléphone. Elle a dit ouais, quoi, il y a pas de souci, on va s'arranger. En gros, contactez-moi à ce numéro et puis voilà. Ouais. Franchement, elle était sympa la dame. Elle était vraiment sympa. Franchement, j'appréciais et tout. On est rentré en contact avec elle et tout. C'était une latina. Du coup, franchement, elle était sympa. Et du coup, on est parti. C'était toujours sur l'île de Miami Beach, mais au nord. Et là, franchement, c'était bon. Ça. Ouais, là, franchement, bon. on a vraiment soufflé. Là, on était en mode Pékin Express, en mode la vie de mamie, papi. Là, on a soufflé. Voilà. On pouvait aller au centre-ville en Uber. Voilà. D'ailleurs, franchement, pendant ces vacances, on a fait vivre les Uber. Ah oui. Franchement, bébé, parce qu'en plus, c'était un condo, façon résidentielle, et tout est inclus dedans. Genre, il y avait la piscine, la salle de sport. Et en plus, dans notre chambre, il y avait une salle de bain privative qui était intégrée dans notre chambre. Et franchement, c'était top. Ouais, c'était top. On a passé un bon moment. Là, on est resté combien de temps, bébé? Je crois qu'on est resté 10 jours, hein. 10 jours. Ouais. Et puis la dame était sympa. Hein. Elle était très sympa. On essaie de se comprendre malgré la barrière de la langue et tout. C'est ça. Et je me rappelle, par contre... Elle venait du Venezuela, non? Est-ce que tu te rappelles que son copain venait de temps en temps, là? Oui. Son copain, là, j'ai failli m'embrouiller avec lui. Hein. Moi, j'étais pas d'accord. Je faisais à manger. Smell good. Et le copain, là, je sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il voyait Sana, mais il laisse tomber. À chaque fois, il se jetait... En fait, il avait surpris à plusieurs reprises de se jeter son fessier. Et je me disais, mais le mec, il est insolent. Il voit que c'est ma copine. Il voit, il fait des semblants. Excuse me, mais il jette le fessier. Moi, je lui dis, ça va pas le faire, quoi. Et en plus, à chaque fois que Sana faisait à manger, smell good. Yeah, smell good. What do you do? Bref, et je lui disais, limite, j'étais à deux doigts de le balancer à sa meuf. Parce qu'en fait, il était trop à l'aise. Il était trop à l'aise quand il n'y avait pas sa meuf. Oui, quand elle était pas là, bizarrement, il parlait. Mais quand elle était là, et bizarrement, il était sur son téléphone. D'après lui, il travaillait. Bref. Et après, voilà, on a passé du temps. Et en fait, on a tellement kiffé qu'on voulait reconduire notre séjour là-bas. Ouais, avec elle. Mais elle avait déjà booké. Ouais, elle avait déjà booké. Elle a dit, I'm sorry, il fallait dire ça plus tôt. Et j'ai déjà booké. Franchement, du coup, on s'est dit, moi, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Encore bouger. Après, on est parti à... Alors là, Airbnb. En fait, je crois que c'est le propriétaire de Airbnb le plus capitaliste que j'ai jamais connu. Oh là là. Est-ce que tu te rappelles? Elle était trop à l'affût. Alors, sa maison, elle a séparé toutes les pièces en chambre. Tu peux même dormir dans le salon. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est qu'en plus, c'était à Little Havana, quartier des Cubains. Ouais. On avait booké un Airbnb, mais on arrive. Mais tout... En fait, dans toutes les pièces, il y avait un coin pour dormir. Voilà. Je dis, mais oui, je crois que j'ai... Bref, il y avait trop de choses. Au salon, carrément, elle avait mis des caméras au salon. Elle avait mis des caméras, je sais pas où. Notre chambre, là, c'est un KGB. Il y avait juste assez de place pour mettre un lit de place, c'est tout. Voilà. Et bref, c'est trop... Même le garage... Non, c'est même pas le garage. Vous savez les petites maisons là qu'on met dans le jardin? Oui, les espèces de cabanes, la façon. Voilà, même ça, c'était une chambre. Ouais, c'était... Elle avait transformé une chambre en chambre. Elle était des graves capitalistes. On est resté combien de temps? Genre une semaine. En fait, on était trop nombreux dans la maison, moi, je trouve. Trop nombreux. J'ai l'impression d'étouffer. Les salles de bain, c'était des salles de bain partagées. Voilà, en fait, c'était une seule salle de bain. Tu partages, je sais pas, il y avait au moins 5 ou 6 chambres. Ouais. Bref, en dehors, le fait de visiter la ville et tout, là, on passait tout notre temps, en fait, dans notre chambre, en fait, quand on était dans la maison. Et du coup, voilà, c'est passé ça, on visitait un peu la ville, Miami, tout ça. Ouais. Je te rappelle qu'on était parti à la bibliothèque là de Miami. Bref, oui. Les gens c'était crados. Bref. En même temps, la bibliothèque de Miami est au plein centre-ville. Ah ouais. Donc, voilà. Ça s'explique cela en fait. Voilà. À un moment, je me rappelle et tout, j'avais envie de faire pipi. Je me suis dit, attends, je vais aller faire pipi. Du coup, c'est des toilettes publiques. Des toilettes publiques. Et je suis aussitôt rentré, aussitôt ressorti. J'ai même pas eu le temps de faire pipi. Et puis derrière lui, il y a un kraken. Tu vois des aiguilles, tout ça dans les toilettes, et tu te dis, mais what the fuck, c'est vraiment pas des lol. Hein. Mais toi, t'as pensé quoi, en fait, des Américains, des Américaines? Parce que ça, faut aussi parler de comment elles sont foutues là-bas.
Alors, oui, alors attendez, je vous explique. Donc, on est revenu de Orlando, tout ça, et puis le temps qu'on aille à l'hôtel, donc quand on a été à l'hôtel, on s'était baladé. Au début, c'était un jeu avec moi, mais moi, je savais pas dans quoi je me lançais. J'ai dit, regarde, tu crois que c'est des vraies fesses ou c'est pas des vraies fesses, c'est tout. Moi, j'étais là, je dis, ouais, parce qu'en fait, la plupart des meufs là-bas, en fait, elles sont bien foutues. Ouais. Maintenant, à savoir si c'est naturel ou si c'est fake. Ou voilà, si c'est du fake. Et du coup, en fait, on se faisait des challenges, voilà. Sana et moi. Et puis, je dis, regarde. Et au bout d'un moment, j'assumais plus, parce que lui, là, il arrêtait pas de regarder, même quand je disais, regarde. Du coup, à un moment, même, je me rappelle, on devait aller manger, on passait devant les restos, là. Oui, il y avait même des mecs qui étaient assis. Oui. Et puis, il y avait une meuf qui passait, skinny, mais un BBL, tu vois. Et du coup, je suis en train de parler à Kwame, mais je vois, il est en train de fixer les fesses qui sont devant lui, alors que je lui parle. Et du coup, je commence à l'embrouiller. Elle faisait que m'embrouiller, ça. Reste concentré, Kwame. Et du coup, les gars à côté ici, ils avaient rigolé. Oui, ils étaient morts de rire. Voilà, il s'est fait cramer, tout ça. C'est quoi. Hey, mais en même temps, bébé, non, mais faut être concentré à Miami quand même. Ah ben, faut être concentré, hein. Il y a que ça. En fait, les filles, en plus, elles s'habillent pas là-bas. Ouais, mais surtout comme il y a le prétexte, voilà, mais comme il y a le prétexte de la plage qui est à côté, voilà. Ben, en fait, sur l'avenue, elles peuvent se balader en bikini string, au calme, sans pression. Donc dans la rue, là, t'envoies, tu vois, des fesses à l'air. Des fesses à l'air, des tétés à l'air, voilà. Et en fait, je me rappelle très bien, à la plage, c'était trop marrant. Quand tu vas à la plage à Miami, il faut voir les familles et les personnes en couple, surtout les gars là, faut les voir comment ils luttent. Ils mettent leurs lunettes noires. C'est stratégique, les gars. Et en fait, ils essayent de pas bouger la tête. Mais des fois, c'est plus fort que, genre, ils n'arrivent pas à ne pas tourner la tête. Parce que comme là-bas, il y a que des meufs refaites, enfin, je sais pas si c'est forcément refait, mais comme il y a forcément des meufs qui sont en forme. Voilà. Mais les gars là-bas, systématiquement, je te dis ça, mais moi aussi des fois, tu faisais partie de ces mecs-là. Des fois, j'avais des torticolis. Et puis... Moi aussi, j'avais des torticolis. Voilà. Des fois. Et franchement, non, c'était difficile de rester concentré parce que des fois, tu veux pas regarder, mais je sais pas, c'est dans l'ADN. C'est une optique. Voilà. Bref. Et du coup, en fait, on a passé un bon moment, tout ça, et en fait, on rigolait. Mais après, à un moment, on s'est dit, non, franchement, la vie à Miami, là, ça chiffre. Ça coûtait trop cher. Ça coûte trop cher. On devait encore rester là-bas encore un mois. Voilà, un mois et tout. On s'est dit, Là, il faut partir quelque part, là, il faut essayer de couper ça parce que, à cette allure-là, ça va être compliqué. C'est ça. Du coup, on avait réfléchi, on s'était dit, on ne pas passer des vacances dans les Caraïbes. Voilà, parce que c'est moins cher, on passera plus de temps là-bas, tu vois. c'est encore c'est des péripéties. Non mais, Booking, faut arrêter vos histoires. Voilà, on a pris un truc sur Booking. Voilà. Non mais c'est grave, les gars. Non mais d'abord, on a hésité, on s'est dit, on va où? On va en Jamaïque ou on va en République Dominicaine? Alors du coup, la Jamaïque, je crois qu'on avait regardé les prix, c'était trop insolent. Ouais, c'est les prix, c'était trop insolent. Moins que Miami, mais tout aussi insolent par rapport à notre budget. On s'est dit, je crois qu'on va aller en République Dominicaine, quoi. Voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est quoi? Un conseil, hein, parce que justement, comme ça, là, tu parlais de Booking. Je me suis dit, passer. Du coup, on regarde des hôtels. Là, je parle pas de Airbnb, je parle d'hôtels sur Booking. En fait, on voit un hôtel qui est près de la plage. En fait, quand tu vois la bâtisse et tout, de dire, franchement, c'est pas mal. Ça a l'air pisse. Oui. Je vais même pas dire le nom parce que ça se trouve, ça existe toujours et ça peut leur faire mauvaise presse. Mais du coup, on s'est dit, mais franchement, c'est pas mal. Et on voit en fait que c'est un hôtel 3 étoiles. Les gars, on savait pas encore, on était novices, on était jeunes, on savait pas l'importance des étoiles, de la notation. On savait, une étoile c'était nul, on savait. Voilà, on savait. S'est dit 3 étoiles, ça va, tu vois, c'est normalement, c'est abordable. Voilà, parce que tu peux t'en sortir avec des hôtels 3 étoiles, quoi, ne serait-ce que pour passer la nuit et tout. Ça dépend du pays. Voilà, sauf que ça dépend du pays. Voilà. Et nous, on n'était pas prêts. On arrive en République Dominicaine, près de Saint-Domingue et tout. Boca Chica? Ouais, Boca Chica, voilà. Mais c'est une banlieue de Saint-Domingue, Boca Chica. Et là, je me dis, c'est vraiment les Caraïbes. C'est vraiment les Caraïbes. Après, c'est un peu similaire à Miami, mais c'est juste que tu vois, au niveau des infrastructures, que c'est les Caraïbes. Oui, ouais. On arrive en pleine nuit, je vous explique. On atterrit à l'aéroport de Saint-Domingue. On tombe sur les douaniers pour dire, oui, je sais pas quoi, est-ce que vous transportez des substances bizarres? Oui. Tout ça. Et je dis, mais non, tranquille, non, mais regardez, non, ok. Après, je sais pas, il fait quoi dans nos valises? Il nous met des trucs, tu te rappelles ou pas? Oui. Il a fait des trucs bizarres dans nos valises, on se dit, mais pourquoi il est aussi... Des étiquettes. Des étiquettes et tout, genre il a tamponné, bref. En fait, à l'époque, là, on savait pas trop. On était novices. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que là-bas aussi, c'est un haut lieu du trafic, de la farine. Et bref, on sort de l'aéroport, et en fait, moi, je me suis dit, vas-y, je vais booker un Uber. Il n'y a pas de Uber là-bas. C'est ça. Il n'y avait pas de Uber, en tout cas. On s'est dit, hey, c'est comment?
Il y avait plein de chauffeurs de taxi. Les gens, ils nous voient, ils savent qu'on n'est pas d'ici. Voilà. Ils allument. Quoi, 100 $ pour 20 minutes de trajet? On a dit, mais ça n'a pas de sens. Le truc, c'est à côté. Comment ça, 100 $? Bref, on a négocié avec un gars, il nous avait proposé genre quelque chose comme 45 $, un truc comme ça. Voilà. Oui. À un moment, on tombe dans une ruelle là, il y avait des poubelles partout. Ouais. Genre, je sentais vraiment c'était la crise, quoi. L'hôtel, il était dans un quartier chelou. Voilà, un quartier chelou. Et moi, je me suis dit, on fait que traverser le quartier, puis on va arriver au truc. À un moment, on voit des chiens errants qui mangent dans les poubelles. Bref, c'était compliqué. Et que s'est-il passé? Il me dit, vous êtes arrivés. Mais je vous dis, on voit le bâtiment et tout aux alentours du bâtiment, c'était que des poubelles. C'était l'insalubrité. Il n'y a même pas vraiment de route, c'était de la boue. C'est de la boue. Et moi, je me dis, mais attends, c'est une blague. Le machin. Non, vous êtes arrivés. Ah, ok. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans le prochain épisode pour la partie 2.